Good morning. Bonjour à tous. Okay. Can you hear me? J'espère que vous m'entendez bien. All right. I just want to say I'm very Alors, pleased j'aimerais tout and d'abord dire honored que je to be suis here. ravie et honorée d'être Although parmi I vous have been aujourd'hui, asked to talk même about si a very l'on difficult m'a subject. chargée d'une tâche très I have been difficile. asked to talk On about m'a demandé what it de means to be a parler woman, de ce que ça signifie standing d'être where I femme, stand, de mon which point is de vue, c'est-à-dire on a bridge between celui d'une India femme and Europe. debout sur un pont entre l'Europe et l'Inde. Pascal mentioned that I was Pascal born a in England. mentionné que Actually, I j'étais was born née in en India, Angleterre. En but fait, je suis my née mother en is Inde French, et ma and mère I am est soon to be married galloise to an Italian. et je vais So I bientôt have me a marier European avec un homme italien. connection, and for 10 Donc, years je I've suis been une vraie coming back and européenne et forth cela fait between 10 India ans and que je Europe. fais des allers-retours And I entre feel l'Inde I et have l'Europe. a unique perspective Et je pense qu'à ce titre, j'ai une the perspective countries and assez places unique from both sides. d'avoir ce double point de vue sur les lieux où je me rends. So let me tell you about this bridge that I'm Donc, standing laissez-moi on, vous parler de ce and let me pont sur tell you lequel what I see je me in trouve, India for ce women. que je vois depuis ce pont en Inde India is a dangerous place concernant for women. les femmes. L'Inde est un pays dangereux According to pour a les femmes. recent Trust Law En poll, effet, it is the most d'après un dangerous sondage place in the récent de world Trust for Law, women c'est after le Afghanistan, quatrième Congo, pays le and plus Pakistan. dangereux pour les femmes au monde, après For the l'Afghanistan, le country that Congo is the et le world's Pakistan. largest democracy, Il s'agit de la those plus are grande not good démocratie statistics. du monde, mais ces chiffres ternissent In son India, women image. continue to be En Inde, treated as les femmes chattel, continuent à être traitées sold comme un bien into meuble, marriage, qui sont sex victimes trafficking, de mariages forcés, de trafic, de travaux forcés. Elles sont brûlées vives pour des sombres disputes de dos. Elles sont victimes d'attaques à l'acide et de viols. Et je pense que c'est un sujet dont vous êtes tous très conscients. Et là, on parle des femmes qui ont eu la chance d'être nées. En effet, l'Inde continue à tuer ses bébés-filles à la préférence des garçons. Et en effet, au cours des 30 dernières années, l'Inde a avorté de 12 millions de petites filles. Des femmes qui viennent en visite en Inde reçoivent des mises en garde. Et même l'Internet en Inde n'est pas un lieu sûr pour les femmes. Donc on pourrait croire que depuis ce pont de l'Inde vers l'Europe, depuis l'Inde, je considère que l'Europe est un paradis sur terre pour les femmes. Et c'est en partie le cas. En effet, quand je regarde l'Europe, je vois de grandes libertés, de plus grandes libertés pour les femmes dans la vie quotidienne. Je regarde quand je me promène dans la rue, les bureaux, les magasins, les écoles, et je vois des femmes qui ont plus de possibilités d'être instruites et plus d'opportunités au quotidien. Mais si l'on regarde la situation plus en détail, on voit que l'Europe n'est pas l'Éden promis. Les femmes, voilà ce que je vois en Europe. Les femmes sont mises en scène dans les publicités, dévêtues pour vendre des voitures ou du chocolat. Ce que je vois également, et ça ne m'étonne que peu, c'est la sexualisation des jeunes filles grandissantes. Et on trouve dans les magasins de vêtements pour les jeunes filles de 7 ou 8 ans, on trouve des soutiens-gorge à bonnet renforcé ou des bikinis. Je vois également une obsession grandissante pour la jeunesse éternelle et la capacité étonnante des femmes à trouver de nouveaux outils de torture au nom de la beauté. À la place des corsets, nous avons aujourd'hui l'épilation intégrale. Il y a peu de femmes dans la politique et ceux qui y œuvrent doivent se comporter de façon dite masculine pour éviter d'être appelées une poule. Donc, pour résumer, ce que je vois en Europe, ce sont des femmes qui ont plus de droits, mais moins de pouvoir. D'après une récente étude qui a été publiée par Cambridge University Press, la violence sexuelle et la violence domestique est un danger plus grand pour les femmes en Europe que le cancer.
Les chiffres montrent qu'une femme sur 4 en Europe sera victime de violences domestiques à un moment ou à un autre dans sa vie. L'Europe rencontre les problèmes de la mutilation génitale, le féminicide et même la Suède, qui est le porte-drapeau de l'égalité entre les hommes et les femmes, a une capitale qui est la capitale du viol en Europe. Alors, mon objectif aujourd'hui n'était pas de vous montrer à quel point il est dur d'être femme dans le monde aujourd'hui. Et c'est vrai que si l'on regarde le monde autour de nous aujourd'hui, si l'on regarde les statistiques, le monde est loin d'être ce qu'on pourrait espérer qu'il soit. Alors j'aimerais tout d'abord vous lire un poème. Alors la raison pour laquelle on m'a demandé de parler des femmes, c'est que une grande partie de mon œuvre se focalise sur la question de la femme, voit le monde de ce point de vue féminin. Et donc j'aimerais vous lire ce poème, Walking Around, dont je n'ai pas une traduction française, mais j'espère que la musique des mots suffira à faire passer le message. C'est un poème que j'ai écrit en réponse à un poème d'un de mes poètes préférés, Pablo Neruda. Et dans un de ses poèmes, il explique la fatigue d'être un homme, de devoir aller chez le tailleur, à l'entrepôt, au jardin. Et il parle de la fatigue de ses pieds et de ses mains. Et quand j'ai lu ce poème, et moi aussi j'aime beaucoup marcher, je me suis fait la réflexion qu'il était parfois également très fatigant d'être une femme. Et donc c'est ma réponse au poème de Neruda. Better? Am I popping less? J'espère que vous m'entendez mieux. So, this is Walking Around. Donc, Walking Around, mon poème en anglais. It happens that I am tired of being a woman. It happens that I cannot walk past country clubs or consulates without considering the hags skinny as guitar strings. All along the streets, there are forlorn mansions where girls have grown up and vanished. I am vanishing too. I want nothing to do with gates, nor balconies, nor flat-screen TVs. It happens that I am tired of my veins and my hips and my navel and my sorrows. It happens that I am tired of being a woman. Just the same, it would be joyous to flash my legs at the watchman playing chess, to lead the old man at house 38 onto the tarred road to lie down under the laburnum dripping gold. I do not want to keep growing in this skin, to swell to the size of a mausoleum. I do not want to be matriarch or mother. Understand, I am only in love with these undrunk breasts. And when Monday arrives with the usual battalion of pear-shaped wives who do battle in grocery store aisles, I will be stalking the streets, the days pushing me from street to street, leading me elsewhere to houses without ceiling fans, where daughters disappear and the walls weep. I will weep too, for high-heeled beauty queens, for sewing machines and chickens in cages. I will walk with my harness and exiled feet through cravings and renunciations, through heaps of midnight wreckages, where magistrates of crows gather to sing the same broken song of unforgiving loss. Thank you. Thank you. I thought about this talk for the last few weeks, Cela fait wondering quelques what can semaines I que say. je réfléchis I à ce que stand in a j'allais very dire. privileged position Je after suis all. une privilégiée, après tout.
Je suis une femme qui a habité à plusieurs endroits. J'ai eu l'occasion de faire tout ce que je voulais. J'ai eu l'occasion d'être poète, danseuse. Il n'y a aucun homme indien qui puisse dire « je suis poète et danseur » et que ce soit considéré comme une réussite. J'ai cette liberté d'être qui je suis, de voyager, d'avoir des amis partout. Donc, je parle d'un point de vue très privilégié, mais je pense qu'il est toujours important qu'il y ait un certain inconfort dans la position dans laquelle on se trouve, parce que le confort peut parfois nous faire fermer les yeux. Et le fait d'être né en Inde, d'y vivre, de continuer à y vivre, je ne peux pas fermer les yeux sur ce qu'il se passe dans le reste du monde. Mais néanmoins, notre position a bien évolué depuis l'indépendance de l'Inde en 1947 et clairement en Europe, de grands progrès ont été faits grâce au mouvement féministe au cours des 50 dernières années. Donc je ne veux pas parler de la triste condition des femmes parce que moi je pense que c'est une source de puissance d'être femme et j'aimerais parler de ce pouvoir, de cette puissance. Arundhati Roy a parlé du pouvoir en ces termes. Elle a parlé de la physique du pouvoir, un pouvoir dur et paranoïaque, et de son impact sur la vie des individus. Et le pouvoir m'intéresse parce que je pense qu'il faut changer notre vision de ce qu'est le pouvoir. C'est ceux qui ont le pouvoir qui sont capables de changer le monde. Et c'est pourquoi les femmes doivent accéder à des positions où elles ont ce pouvoir. J'aimerais juste dire quelques mots sur ce qui est arrivé en Inde en décembre dernier. Vous avez sans doute entendu parler de l'étudiante en médecine qui a été victime d'un viol collectif après avoir été voir The Life of Pi au cinéma. Elle a été enlevée par un groupe de 5 ou 6 garçons qui l'ont violée et jetée sur le trottoir. C'était en décembre l'an dernier. Alors, les réactions ont été très vives à cet événement qui pourtant arrive si souvent et passé sous silence. C'est une vraie colère qui a été déchaînée, un mouvement qui est né. On ne pourrait pas exactement dire pourquoi, à ce moment-là, un changement a eu lieu, mais les médias qui jusqu'alors ne mentionnaient qu'à peine ces viols dans les derniers articles du journal se sont mis à les mettre en une de leurs publications. Il a été discuté, débattu de la question du viol et de la mutilation de la moitié de la population indienne. Et ce sont les jeunes qui sont descendus dans les rues en nombre et ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont allés dire dans la rue qu'ils ne voulaient pas vivre dans un pays où le gouvernement est incapable de protéger les femmes. Et cette colère qui a parcouru le pays a eu l'impact de faire créer un comité sur la question et de faire adopter une loi au Parlement pour mettre en place des recours juridiques plus rapides pour les femmes victimes de ce type de violence, sachant que les choses prennent beaucoup de temps en Inde. Que ça se passe en un mois a été un exploit. Donc, si la moitié de la population indienne est femme, la moitié de la population indienne a également moins de 25 ans. La jeunesse est une force énorme dans ce pays et il est essentiel pour moi que ces jeunes soient conscients de ce qu'il se passe au niveau du gouvernement, de la politique et ils demandent plus de transparence. Et pour moi, c'est un signe positif, une raison d'être optimiste sur la direction dans laquelle va le pays. Mais qu'en est-il de l'Europe ? Comme vous le savez, je suis ici pour parler de ce que je vois depuis l'Inde de l'Europe, ce que je pense de l'Europe depuis mon point de vue indien. Et il a été parlé beaucoup de la démocratie, de la population vieillissante, du taux de natalité en berne, du chômage des jeunes.
Et donc, ce paysage européen est un peu gris, un peu triste dans les discussions quotidiennes. Alors j'ai réfléchi au dialogue qui pourrait exister entre l'Inde et l'Europe. Je ne suis ni femme politique, ni économiste, ni statisticienne, ni même philosophe. Je suis simple poète. Et je ne réfléchis pas aux politiques concrètes de changement de notre pays, mais je regarde l'homme, à l'intérieur de l'homme. Et s'il y a une recommandation, ou plutôt une réflexion que j'aimerais vous proposer, c'est la suivante. Il y a quelques mois, j'ai participé à la conférence Europanova à Athènes. Et on a beaucoup parlé, évidemment, de la crise économique. Nous étions en Grèce, comme je vous l'ai dit, et j'ai passé 2 jours à parler de dette, de l'ajustement budgétaire, de son poids, etc. Et puis j'ai rencontré un ami, un poète grec, et il m'a dit ce que nous devons faire en Grèce, c'est de regarder notre passé, de se confronter à notre passé, à notre poésie. C'est le berceau de la civilisation européenne. Alors la poésie ne va pas réparer l'économie européenne, mais la poésie va raviver l'âme fière et coléreuse des Grecs. Et c'est une réflexion que j'ai trouvée très intéressante. Ce n'est pas quelque chose qu'un économiste ou que les médias vont clamer, mais il faut trouver ces poètes. Et j'ai écrit un poème intitulé Find the Poets, trouver les poètes. Et je pense que cela s'applique à l'Inde également. Il faut regarder son passé, un passé en Inde où on célébrait les femmes comme des déesses. Il faut revenir à cette célébration des femmes. Et quand je regarde l'Europe, je me dis que l'Europe doit trouver des nouveaux dieux, des nouvelles déesses. Il ne s'agit pas de retourner à l'église, de prier, mais je parle d'enchantement, de vitalité, d'émerveillement, d'être sensible à ce qu'il se passe, réceptif à ce qu'il se passe autour de soi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Europe a toujours inspiré le monde. C'est cette capacité d'enchantement, d'être source d'inspiration. Et je pense que l'Europe doit faire ce mouvement d'introspection et trouver ces nouvelles idées porteuses. Et j'aimerais finir sur une anecdote. Avant d'arriver ici, et encore une fois, c'est une énorme joie de faire partie de cette conférence ici. J'étais en Angleterre, à l'université d'Oxford, au collège Balliol, qui a 750 ans. Et j'étais dans le hall de réception, assis à côté d'un ami, en face d'un ami cardiologue. Et il m'a posé une question. Tishani, est-ce que tu vois toujours le monde d'un point de vue de femme? Parce que moi, je ne réfléchis jamais au fait que je suis un homme. Et j'ai trouvé ça très très drôle parce que je me suis dit, bon, manifestement, je parle beaucoup du fait d'être une femme. Peut-être que j'en parle trop. Et puis, je me suis rendu compte que non. La raison pour laquelle je parlais du point de vue d'une femme, c'est que j'ai toujours été consciente, et je le suis jour après jour, dans toutes mes actions quotidiennes, lorsque je travaille, lorsque je voyage, je réfléchis d'un point de vue de femme. Et c'est dû au mouvement des femmes, au mouvement féministe, qui nous ont appris à éveiller notre conscience, non seulement de nous-mêmes, mais des autres femmes. De cette solidarité féminine. Et je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas un tel mouvement pour les hommes. J'ai commencé cette discussion en parlant de ce que c'est d'être une femme, mais peut-être qu'il faudrait revenir à une question plus fondamentale. Qu'est-ce que c'est que d'être homme? Merci.